C'est quand même long comme introduction. Hein. Dans l'optique de rendre la voiture plus performante, avec notamment moins de roulis et une rigidité de la caisse meilleure, et en même temps éviter que mes tourelles se rapprochent avec le temps en driftant, il y a une chose qu'on peut faire et qui est très, on va dire classique maintenant. En vrai, quasiment chaque voiture là de piste, donc il était vraiment temps de le faire sur la mienne. J'ai pas pris n'importe quoi. Je vais vous montrer ce qu'on va installer et puis ouais voilà, on va déballer tout ça. Après l'installation des magnifiques sièges baquets. Très content du résultat. Ils sont très beaux. Ouais. Et confort. On passe donc à, vous l'aurez deviné je pense, le bar anti-rapprochement. Mais c'est pas n'importe quoi, c'est des Cusco. Moins cher, beaucoup moins cher que ce que tu peux l'avoir en France. Je les ai eu, on les a achetés au Japon, tout simplement. Donc c'est bien pour 180 SX en théorie en SR20 DET, donc comme moi. Donc moi j'ai pas une 180 GN200, puisqu'on est en Europe. Puis bah ouais, c'est parti, on va déballer ça, Nico. Elle est pas entièrement bleue, d'accord? C'est un film. C'est un film protecteur. Celle pour SR20 qui a une légère courbure justement pour éviter que ça touche contre le bloc, c'est sûr. Ouais, voilà, là on voit. Ouais. Sur CA18, donc les barres Cusco, mais pour CA18, il n'y a qu'un seul côté qui est courbé, mais genre beaucoup. Et là, puisque j'ai plus un CA, il faut passer sur une autre barre. Et donc ça, c'est la barre arrière, mais c'est en deux parties. Tu peux juste mettre celle-là normalement, mais j'ai choisi aussi de mettre le T en plus, qui va en dessous de la barre arrière. Je vous montrerai, c'est vachement cool. Je compte, à mon avis, puisque ça c'est réellement peint bleu, de soit le polir et l'avoir en poli, soit le peindre en noir, soit le peindre en rouge. Mais à voir. Hein. Ah, j'ai un slip américain. Yes. American, fuck yeah. Alors oui, j'ai changé de fétale entre temps. Ah, on a les instructions juste là. Oh, trop bien. Et ça, c'est les T. Oh, c'est beau, ouais. Ouais, qui vont être accrochés à ça. Ah oui, devinez. Il va encore falloir qu'on fasse des trous dans l'intérieur. Bon, ça va. Au pire, je connais des gens qui soudent. J'ai cherché ma clé à outils. Je propose qu'on fasse un montage à blanc. Comme ça, on peut directement les monter sur la caisse après. Pour aller redémonter, quoi. Faut aller redémonter, ouais, pour repeindre. Mais déjà, il faut être sûr que ça va sur la voiture, que tout va bien. Ça peut plus aller comme ça. Ouais. Là, on peut du coup l'ajuster comme on veut. Voilà, donc celle-là est prête. Elle est installée. Oh non, ça va. Non. Celle-ci aussi est prête à être installée. Normalement, c'est des installations faciles, ça. Mais je me suis forcément compliqué la vie à vouloir mettre un T en dessous. Il va venir comme ça. Ok, il faut conserver l'ordre. Parce qu'en fait, si tu le mets comme ça tape contre Donc la barre, ouais, donc c'est c'est obligé pas d'être bon. comme ça. Je me demande si ça fait une différence d'utiliser l'autre. Pas du tout. Il n'y a aucune diff. Mais je présume que si tu remets ta vis, le filetage, oui, à mon avis, sera trop court. Oui, totalement. Je pense comprendre. Il n'y en a pas des grandes? Ah bah si, tu disais. Celle-là, c'est les grandes. Donc à mon avis, celles-là, c'est celles qui vont aller sur la barre. Ouais. Ah oui, clairement, c'est vraiment clairement pour ça, c'est sûr. Et les ok, je vais passer à l'autre côté. Comme ça. Je suis en train de voir un truc sur le manuel qui va être un petit peu chiant, je pense que c'est le mot. Ça doit être un de leurs anciens modèles parce que la barre de fixation n'est pas la même. Donc tu dois mettre ça sur la bosse de ton châssis. Donc en gros tu as des petites bosses faites pour la rigidité. Tu dois mettre ça entre deux bosses. Donc, claque dessus et visser ça en dessous du châssis. Bah ça a l'air d'être accessible de ce que je vois. Parce que c'est au-dessus du pont en gros. Tu peux vraiment voir où c'est. Mais c'est pour ça de façon qu'on va devoir faire absolument un montage à blanc. C'est qu'il faut qu'on pose ça. Puis on va tracer ici et ici sur le châssis où est-ce qu'on va devoir percer. Et ce qui est bien, je pense que c'est qu'ils ont considéré le fait que les châssis de S13 soient peut-être légèrement différents. Donc tu peux vraiment ajuster ça comme tu veux. Ok, ça y est. Là, le triangle est fait. Donc là, nos barres sont prêtes à être montées. En théorie. En pratique, j'ai peur que ça ne fasse pas ce qu'il faut que ça fasse. Ah, la peinture, elle est carrément pailletée. Ah ouais. Ah, c'est un joli bleu. Il est très beau. On verra si ça rend bien sur ma peinture rouge, si on doit laisser, mais... Bof.
Là, comme ça, c'est déjà pour tester, voir si ça touche, si ça raccroche. Fouah. Ah, c'est chaud en vrai. Hein. Je peux essayer de la fixer. Il y a un problème. Je suis en train d'enlever le goujon carrément. Je vais mettre du dégrippant et je vais attendre un peu. Alors je crois me souvenir que c'est une platine qui peut s'enlever, donc je vais essayer de la tenir avec quelque chose. Hop, comme ça, ça ne tombe pas. Ah oui, bah y a un sens, et je suis pas dans le bon. Ah ouais, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et ouais, c'est bien parce que je l'ai mise à l'envers. C'est bête, et la manière de se repérer, c'est l'écriture qui est juste là, le Cusco qui est juste là, et il est écrit à l'endroit. J'avais pas fait attention. Maintenant je sais. Maintenant de ce côté-là. J'ai ça, et ça devrait marcher. En gros, tu mets un décapeur thermique, c'est ce qui m'a aidé notamment à desserrer ma sonde lambda. Décapeur et dégrippant. Je sais ce que ça marche. Faire attention à ne pas décoller la peinture qui est à côté, ce serait dommage. Je trouve pas. Je vais tenter un truc, mais je pense pas que ça va marcher. Je vais essayer de tenir ça avec la pince à étau. Parce que le problème, c'est qu'en dessous, il n'y a pas de filetage. C'est vraiment une plaque. Non, ça marche pas. Donc j'ai une idée maintenant. Pour essayer de pas faire chauffer la peinture, ça devrait permettre de faire chauffer l'écrou et la tige filetée sans pouvoir faire brûler la peinture. Oh, 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 oh. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu. Donc là, la barre est installée, tout est serré, mais le fit au niveau du collecteur d'admission, c'est moyen, et le fit au niveau du cache, je crois que ça touche. Alors, en théorie, avec les vibrations du moteur et les balancements comme ça, je sais pas si ça va aller. On va aussi voir si ça fit, donc si le capot se ferme. C'est moyen. L'idée, ça va être de mettre des rondelles là pour voir, agir en tant que cale et voir de combien de millimètres on a besoin de plus pour que ça passe correctement. Donc là, du coup, pour que la barre passe, soit il faut descendre le moteur, le rabaisser, soit il faut surélever le bar. Bon, bah du coup, on sait que la barre avant va pas avoir sa place, à moins de faire quelque chose custom. Pause, je tenais juste à vous expliquer plus en détail pourquoi est-ce que la barre ne passe pas. C'est notamment du fait que mon SR20 DET n'est pas un de S13 mais de S14. Il y a quelques petites différences dans la conception, notamment au niveau du cache culbuteur et du collecteur d'admission. Ils sont trop hauts pour cette barre et ça passe pas. Voilà. Donc on va pas se laisser abattre et tout simplement... Hop. Oh, je peux le choper avec le siège quand même. Ah, c'est beau ça. On va faire l'arrière. On va déconnecter le pôle moins de la batterie. Vas-y. Ok. Ah, pour une fois que ça passe bien. Ah ouais, tu peux vraiment le régler à ta guise. Je pense qu'on va se diriger par rapport à ça. Ouais, bien droit, bien propre. C'est vachement cool, hein. Ouais. Ça change à mort. Et là, c'est bleu. donc ce qu'on va faire, c'est marquer où est-ce qu'on doit percer.
On va l'enlever. Donc du coup, ces deux écrous sont soudés à la plaque. Enfin, ces deux écrous, pardon, ces deux vis du coup. Et donc l'idée, c'est de le faire passer par en dessous pour que ce soit pris et que, bah, en fait, tu poses ta barre, tu mets tes écrous. Donc t'as même pas besoin de mettre un insert en théorie. Ce que je pourrais faire, puisque c'est juste des trous, hein, je pourrais me passer de ça, mettre des inserts et ensuite visser la barre dessus. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que ça agit aussi en tant que renfort. C'est toujours ça de mieux pour éviter que bah, ça ondule. L'idée déjà, c'est de faire ça. Et on va percer de plus en plus gros et on va être sûr que bah, ça passe correctement avec les marquages, etc. Vous avez vu à quel point c'est fin quand même. Hein. Ouais. Vache, il m'emmène avec lui le forêt. Ouais, attends. Taille au-dessus. Ça vaut moins. Ya. Ouais, tranquille. Okay. Je pense qu'on dépose pas. Un petit peu de marge de manœuvre. Ok. Et puis là, je pense qu'on va bien pouvoir voir ce qu'il y a en dessous. Là, bah, comme il disait, il y a le pont. Ouais. Mais il y a aussi les cardans et je vois le sol. Donc en théorie, on peut y accéder. Nickel. Donc pour l'instant, on va laisser ça tel quel. En même temps, du coup, que de repeindre là-bas, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit coup de peinture là où j'ai percé. Ou non, mieux. J'ai acheté un truc. Baptiste, un peu, il me narguait en mode moi j'ai ça, tu vois. Donc je l'ai acheté aussi. Non, il me narguait pas, mais genre j'étais là, vas-y, bâtard. Tu veux faire de la peinture maçon, Tanguy? C'est un primaire phosphatant. C'est un primaire, donc anti-rouille, pour peinture sans avoir à mettre un coup de bombe. Littéralement ça. C'est censé en mettre un petit peu dans le gobelet. Mais vu qu'il n'y a pas un gobelet. Si, là. Ah ça. Effectivement, ça sent la mort jusqu'ici. Voilà. Voilà. Nickel. Maintenant que ça c'est fait, content. En vrai content. Donc j'ai décidé de ne pas peindre ces éléments là pour toute la barre arrière. Je compte vraiment genre tout faire en mode chrome comme la barre. Ça veut simplement dire polish ces trois pièces au lieu de les peindre. J'ai acheté ça parce que j'en avais vraiment besoin. L'histoire que j'ai eue avec le bac à batterie en alu que j'ai dû poncer à la main pendant 2 heures, ça m'a bien appris à me dire bon, achète-toi un set de brosses à 10-20 balles là. Et voilà. C'est un set de brosses en nylon, ça ne casse pas l'aluminium, ça ne le raye pas. Après avoir du coup bien mis à nu les éléments en alu avec la brosse, j'axe pour uniformiser l'ensemble. Ensuite, une série de papier à poncer à l'eau, donc du 400 au 3000. Ah du coup, de l'eau. Ah oui, aussi, polish alu. Puis bah ouais, c'est parti. Donc là, j'en suis au stade de choisir entre polish avec du belgum, etc., etc. Ou alors mettre de la peinture à effet chrome. Je viens d'acheter ça et j'ai envie de tester pour voir si ça a un meilleur résultat. Le problème avec le fait de polisher, ça va être que tous les défauts vont quand même être apparents. Malheureusement, sous la peinture des pièces, il y a quand même quelques défauts. C'est bien la peinture là-dessus parce que justement, tu peux corriger ces défauts en ajoutant une couche qui recouvre l'ensemble. On verra avec l'effet chrome. Ça peut rendre mieux. Maintenant, j'ai levé la 13. L'idée du coup, ça va être de mettre une lumière là et de voir par où je peux passer pour faire passer la plaque comme ça qui va maintenir le dessous de la barre. Donc ici on a le pont et comme dit par Cusco, c'est là-bas là. Là il y a un des trous qui est là. Bon bah c'est vraiment pas si compliqué que ça. Hein. Il faut juste que tu accèdes par là. T'as les trous en dessous, tu prends la plaque et hop. Voilà, elle est dedans là. Juste à mettre les écrous par dessus, donc j'aurai besoin de quelqu'un. Et bah voilà, c'est installé. C'était vraiment facile, je pensais que j'allais galérer. Mais franchement, ça passe tranquille. Il faut quelqu'un d'autre pour mettre les écrous. Et ce qui est marrant le Blackstone quand je vis, c'est que ça fait amortisseur caoutchouc. Donc ça risque d'être vachement intéressant pour éviter les vibrations en fait. J'ai reçu la peinture et toutes les pièces sont préparées. Il ne reste plus qu'à les dégraisser et on sera bon pour commencer la couche d'après. Ensuite de peinture chrome. Donc deuxième couche. Maintenant la peinture est fait chromer, ça va être cool.
Première couche pour celui-là, deuxième couche pour les deux là. Ok. Et bah du coup il faut assembler avant de la monter. Ça a vachement pris la poussière. Donc c'est chose faite. Maintenant dans la voiture. Hop. Tac. Putain ouais, les marques sont là pour tout le temps hein. C'est incroyable ça. La peinture est super sensible. Alors là, on est parti pour poncer un petit peu la peinture au niveau de l'œillet de batterie. Ça y est, tout est serré. Donc je vous propose d'enlever le film protecteur bleu. C'est parti. Ok. Oh là là. Oh ça rend bien. Oh ça rend bien. C'est super cool. Ah ouais. Ah ça tue. Ça tue, ça tue. Ça va, la peinture se mixe bien. Bon, elle est pas folle, hein. Elle s'enlève assez facilement malgré les 24 heures de... Faut vraiment les laisser tranquilles, faut pas la toucher la peinture, c'est dommage. C'est ce point là qui est négatif, mais sinon à part ça, ça passe bien. T'as les mêmes réflexions et je trouve ça vraiment assez intéressant. Par contre, oui, c'est un petit peu plus clair, vraiment légèrement. Mais c'est clairement pas choquant et ça va même bien avec l'ensemble. Je suis vraiment surpris par le résultat. C'est ce qu'il fallait en fait. C'est vraiment ça, c'était l'idée que j'avais en tête. Je fermais le coffre et puis on va voir à travers, ça risque d'être intéressant. Ah oui! Ah oui! Ah ouais, avec le siège baquet en plus c'est méchant. Ah ça fait racing! Nice, nice, nice. Bah c'est parfait. C'est parfait. Que dire de plus? C'est nickel. Ah ouais. C'est méchant. C'est vraiment cool. Là c'est une bonne addition pour la rigidité et pour que ça soit classe quoi. Vraiment, je pouvais pas rêver mieux en termes de barre arrière. Rien à dire. Très bien. Ah, je connais aussi des barres qui font style arceau, mais je trouve ça un peu cheaté, genre t'as pas vraiment d'arceau, mais tu mets une barre en X là, ouais bon, tricheur quoi. Peut-être un demi-arceau, un de ces quatre. Oula, pas maintenant. Quitte à mettre un arceau, peut-être faire un truc complet, je sais pas. J'ai rien décidé. Bah ouais, du coup, par rapport à l'avant, donc il y aura pas de barre pour l'instant. J'ai commandé une barre qui, c'est sûr qu'elle passe, parce que j'ai un pote qui l'a sur son SR20 DET de S14 dans S13. C'est une Cusco. Mais c'est une barre rare et j'ai eu de la chance de la trouver. C'est une barre un peu old school, genre style à l'ancienne, c'est des tubes et pas des plaques. Elle se prend sur les deux écrous là et les deux écrous là. Et elle fait le tour ici, comme ça. Donc du coup t'auras rien en dessous du moteur. Donc non seulement c'est tout bénef parce que t'auras pas enlevé la barre pour enlever le cache-culbuteur. Enfin je pense. Puis en plus bah voilà quoi, ça va être cool. Je vais la recevoir bleue, genre entièrement bleue. Donc il faudra faire quelque chose. Soit je la fais rouge, soit je la fais style chrome aussi. Faut voir. Mike m'a dit un truc par rapport à l'effet chrome. La peinture s'enlève dès que tu touches ou que tu rayes. Vraiment, c'est ultra sensible. Tu mets une couche de vernis par-dessus. Je pense que quand je recevrai la barre avant, c'est ce que je vais faire. Mais je vais pas la recevoir tout de suite. Parce que ça vient pas de France. Et la rareté et tout. Je pense que ce sera dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. À voir. En tout cas, je suis très content du résultat. Sur ce, la puissance à tous.